Ici, on est à la mosquée Al-Sheikhain. Voilà à la mosquée Al-Sheikhain à quoi elle ressemble. Elle est modeste, il y a eu des travaux de rénovation, alhamdulillah. Donc ils ont fait en sorte de marquer le lieu avec une toute petite mosquée. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est important à savoir. C'est lié, ce lieu, à la bataille d'Uhud. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va partir un vendredi de chez lui là-bas dans le centre de Médine avec une armée. Il quitte les lieux et là on est venu à pied, alhamdulillah. Donc on voit un peu la distance, on en a plus conscience avec la chaleur. On imagine bien vraiment comment ça devait être difficile avec les cuirasses, les épées. Waouh, c'est pas évident. On s'est mis un peu à la place des compagnons, comment ils ont dû, subhanallah, suer avec la chaleur. Mais tout ça, ils l'ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette mosquée, elle s'appelle Al-Sheikhain et c'est aussi la mosquée Ad-Dir'a. Et en ce lieu, il s'est passé plusieurs choses. Donc on parle de 5 événements qui ont eu lieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici, il va s'installer, il va dormir et il va donc s'installer avec ses compagnons et dormir. Donc ça, c'est la première des choses parmi les 5 qu'il faut retenir. Donc c'est pas rien en réalité. Tous les lieux où il s'est arrêté pour l'islam, où il a dormi, où il a mangé, c'est pas rien en islam. La deuxième chose, eh ben, il était avec sa cuirasse et il va retirer sa cuirasse et il va la déposer en ce lieu-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va prier aussi, parce qu'il va dormir là-bas le vendredi soir. Il va prier la prière de l'Asr, la prière du Maghrib, la prière aussi de la Isha. Et c'est le lendemain matin, le samedi matin, et on est très proche là d'Uhud, à environ 1,5 km, 2 maximum. Le lendemain matin, il va aussi faire donc la prière du Subh et ensuite ils vont décoller vers Uhud où il y aura la bataille d'Uhud. Le quatrième point ici important, c'est qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va renvoyer les plus jeunes parmi les compagnons qui étaient présents, mais qui étaient super motivés. Ils avaient 13 ans, 12 ans et ils voulaient être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, la jeunesse, elle était très active à l'époque. Et parmi eux, on a Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui était là, qui fait partie des jeunes compagnons et qui va devoir rentrer chez lui. Et bien sûr, il y en a d'autres encore. Et enfin, pour terminer, le dernier point qui a lieu et qui est important, qui touche nos cœurs, c'est que pendant toute cette distance, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle était avec lui, elle l'a accompagné jusqu'à ce lieu-là. Voilà. Ensuite, on parle aussi, ça c'est un autre point encore, du retour des munafiqoun, des hypocrites qui ont semé de la zizanie, ils sont rentrés ensuite à Médine, ils ont fait demi-tour. Ça s'est passé aussi à Sheikhain pendant cette nuit-là. Et le lendemain, ils sont partis à Uhud. Voilà les informations à retenir par rapport à ce lieu. Ça faisait beaucoup de choses, subhanallah. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur douyouf.io. C'est un projet très intéressant qu'on a développé à l'Institut Sira et qui parle des lieux de la ville de Médine. Et là, vous allez apprendre, mais vraiment plein de choses.